Une femme brisa une coquille marine avec une pierre, malgré l'odeur nauséabonde, elle la mangea. Elle était bloquée sur une île déserte depuis 7 jours. Pourtant, une semaine plus tôt, elle profitait d'un voyage en yacht avec son petit ami et des amis. Mais un incendie éclata soudainement à bord. Tout le monde se précipita dans les canaux de sauvetage, juste avant que le yacht n'explose. Malheureusement, une tempête nocturne dispersa les survivants en mer. Au matin, Lisa se retrouva échouée sur une île, accompagnée d'un marin nommé Jim. Pour survivre, ils coopérèrent, Jim pêchait avec un couteau et un masque de plongée, tandis que Lisa rassemblait des feuilles de palmier pour construire un abri. Grâce aux noix de coco et à l'eau des poissons, ils purent subvenir à leurs besoins. Avec le temps, ils s'adaptèrent et développèrent une certaine complicité, au point de se réchauffer mutuellement la nuit. Un jour, en cherchant des homards, Jim trouva un homme inconscient sur les rochers. Il s'agissait de Jack, le petit ami de Lisa. Jim le ramena à leur abri. La jalousie s'installa immédiatement entre les deux hommes. Jack, voulant affirmer sa supériorité, alluma un feu avec son briquet. Lisa, impressionnée, suscita la fierté de Jack et la frustration de Jim. Profitant de l'absence de Jim, Jack divisa leur abri en deux pour l'écarter. Furieux, Jim décida de ne plus partager sa nourriture, tandis que Jack refusa de lui donner du feu. Lisa, prise entre les deux, choisit Jack, son petit ami. Mais Jack ne savait pas pêcher. Ils commencèrent à manquer de nourriture, tandis que Jim ramenait chaque jour du poisson. Lisa demanda à Jack de s'excuser auprès de Jim, mais il refusa. Malgré tout, Jim continuait de partager discrètement de la nourriture avec Lisa. En retour, elle lui donna du feu. Mais Jack les surprit et accusa Jim de lui avoir volé son briquet, ce qui entraîna une violente bagarre. Jack, nourrissant une haine tenace, vola le masque de plongée de Jim pour aller pêcher lui-même. Jim, réalisant la supercherie, prit un harpon et le confronta. Lisa tenta d'intervenir, mais fut humiliée par Jim. Peu après, Jack revint avec du poisson et vit Lisa troublée. En la forçant à parler, il comprit la situation, furieux, la rejeta hors de leur abri. Malgré cela, Lisa se rapprocha de Jim, ce qui brisa le cœur de Jack. Cependant, il ne se laissa pas abattre et utilisa des débris pour fabriquer un nouvel équipement de pêche. En explorant, il trouva une épave et décida de la réparer pour quitter l'île. Quand Lisa s'excusa, Jack la repoussa violemment. Jack se concentra uniquement sur la pêche et la réparation du bateau, tandis que Lisa et Jim complotaient pour lui voler son embarcation. Une fois le bateau prêt, Jack partit chercher de la nourriture. Jim en profita pour réveiller Lisa et charger le bateau en vivres. Mais Jack les surprit en train de fuir. Cependant, au lieu de s'inquiéter, il sourit, il avait anticipé leur trahison et laissé le bateau défectueux. Le fond du bateau prit l'eau et coula rapidement. Lisa et Jim nagèrent difficilement jusqu'à l'île, exténués. Jack, les attendant sur la plage, en profita pour poignarder Jim avec un harpon. Lisa l'aida à s'échapper dans la forêt, mais Jack les pourchassa sans relâche. Jim, affaibli, fut finalement tué. Jack et Lisa se retrouvèrent seuls sur l'île. Un jour, un bateau de pêcheurs arriva. Lisa, émue, leur raconta son histoire et leur demanda de l'emmener. Mais elle ne parla pas de Jack et lui vola son briquet avant de partir. Alors que le bateau s'éloignait, Jack surgit de l'eau, implorant de l'aide. Lisa l'ignora et quitta l'île, laissant Jack à son sort. À votre avis, Lisa a-t-elle eu raison ou tort ?